Si tu es prof de yoga, il y a 3 raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas de cours ou de programmes ou peu importe chez toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 seules raisons. Il y en a 3, il n'y en a pas plus, qui font que les gens n'achètent pas un programme de yoga chez toi. À chaque fois, je vais t'expliquer pour la raison, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que plus de gens puissent acheter ce que tu as à proposer. Ça peut être des cours en présentiel, ça peut être des cours en ligne, ça peut être des programmes, ça peut être des retraites, peu importe. La première des raisons, c'est que la personne, par exemple, n'a pas confiance en toi. Ok? La personne n'a pas confiance en toi. Si quelqu'un te découvre aujourd'hui sur Internet ou autre, ok, je vais te donner un exemple. Imaginons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme cible? Tu as une cible, tu as envie de vendre des... Alors oui, si tu n'as pas encore de cible, pas encore de niche, etc., dans tous les cas, tu as encore beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup de retard pour développer ton activité. Tu retrouveras sur ma chaîne plein de vidéos qui vont pouvoir t'aider, ok? Parce que ça, c'est fondamental. Mais imaginons que tu t'es spécialisé, par exemple, sur la gestion du stress. Ok. Imaginons que tu mettes un post ou que tu mettes une pub ou peu importe, où tu offres, je sais pas, un e-book avec 3 techniques pour mieux gérer son stress. Ok. Bah, quelqu'un va par exemple pouvoir laisser son mail, voir par exemple qu'il y a ton e-book, et derrière tu vas par exemple, je sais pas, proposer d'acheter un cours privé avec toi ou d'acheter un programme pour gérer le stress. Par exemple. Ok. Bah, qu'est-ce qui fait que là, les gens ne vont pas l'acheter? Ils vont pas l'acheter parce que, comme je t'ai expliqué, ils n'ont pas confiance en toi. Pourquoi ils n'ont pas confiance en toi? C'est normal. Avec un simple e-book, ok, avec quelques petits trucs dedans, il n'y a pas de lien qui se crée avec toi. Donc la personne ne te connaît pas, elle ne sait pas qui t'es, elle n'a pas confiance en toi. Donc elle n'aura pas confiance, elle n'achètera pas. Si la personne n'a pas confiance en toi, elle n'achètera pas, c'est la première des choses. Comment on va créer de la confiance avec les personnes? Parce que du coup, c'est le but. C'est comme ça enlève cette raison-là. Comment on va créer de la confiance? C'est très simple. Il faut que la personne passe du temps avec toi et qu'elle soit convaincue par ce que tu peux lui apporter. Pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de créer par exemple une immersion ou un challenge ou peu importe. Moi, c'est ce que j'utilise dans mon activité depuis des années. Par exemple, j'ai un de mes challenges qui a été suivi par plus de 50 000 personnes, ok, à travers le monde, puisque c'est la chance de la langue française, c'est qu'on peut avoir des élèves dans plein de pays. Et l'idée, c'est par exemple de proposer un contenu gratuit. Donc, par exemple, ça pourrait être une immersion de 3 jours en ligne pour apprendre à gérer son stress. Et au lieu d'avoir un e-book avec 3 exercices dedans que les gens vont foutre en gros à la poubelle dans leur boîte mail, bah, tu vas leur partager à travers ce challenge que tu feras une fois. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, tu vas filmer 3 vidéos et ces 3 vidéos, après, on les met dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Si tout ça te paraît compliqué, c'est simplement en gros une sorte de site internet où on va par exemple faire 3 pages, jour 1, jour 2, jour 3, ok, et sur chacune de ces pages, il y aura le titre du jour et la vidéo, qui est très simple. Et dans ces 3 vidéos, par exemple, il y a un challenge sur 3 jours, une immersion sur 3 jours pour la gestion du stress. Chaque jour, tu vas partager une vidéo bien spécifique dedans pour apprendre aux gens à gérer son stress. Et par exemple, tu vas avoir un premier jour, je sais pas, sur les pranayama, un deuxième jour sur la méditation, ou peu importe. Et dans chaque vidéo, l'idée c'est de les faire de manière très intelligente. Donc nous, avec par exemple les profs qu'on accompagne dans l'académie que j'ai fondée, l'académie du yoga, bah, on a une structure bien précise, etc., pour créer de la confiance avec les gens. Mais pour faire simple, l'idée c'est que dans ces vidéos, les gens puissent te découvrir, que tu puisses expliquer un petit peu qui t'es et qu'ils puissent voir ce que tu peux leur apporter en fait avec ta méthode. Et du coup, le fait qu'ils passent du temps avec toi, parce que c'est ça qui fait que les gens ont confiance, c'est qu'ils passent du temps avec toi, et ben ils vont créer cette confiance et ça va leur donner beaucoup plus envie d'acheter ce que tu as à leur partager. Ok? Donc le premier problème, c'est qu'ils ne te font pas confiance parce qu'ils ne te connaissent pas. La raison simple, c'est créer quelque chose d'automatique qu'on envoie aux gens, où il y a plusieurs vidéos, ils vont les voir, ils vont passer du temps avec nous, sans que nous, ça nous prenne du temps, et ça crée de la confiance. Ok? Donc voilà la première chose et comment l'éviter. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas confiance en ta solution. Donc c'est-à-dire, on va reprendre le cas du stress. Ok, par exemple, ils ont créé de la confiance avec toi parce que, ou ils ont confiance en toi, ou ils ont créé du lien avec toi parce que, par exemple, tu leur as partagé des vidéos et ils ont pu un peu te voir. Mais peut-être qu'ils n'ont pas confiance en ta solution. Pourquoi? Parce que peut-être que ton discours marketing n'est pas bon du tout.
peut-être que tu ne connais rien à la vente. Aujourd'hui, sache que si tu ne sais pas vendre, c'est quasiment impossible de développer ton activité. Les profs de yoga qui gagnent le plus d'argent, qui génèrent le mieux leurs revenus, etc., c'est les profs de yoga qui ont la meilleure maîtrise de la vente. Nous, au sein de l'Académie du yoga, par exemple, on enseigne ce que j'appelle la vente éthique, c'est-à-dire qu'on n'est pas des vendeurs de tapis, où on vient taper à ta porte, on te dit hey, « achète ça », etc. Pas du tout. On apprend comment, grâce à la vente éthique, on peut créer un lien avec une personne et derrière, potentiellement, voir si ce qu'on fait, ça peut lui convenir et derrière, lui proposer d'acheter ce qu'on a à vendre. Ok. Et ça, d'ailleurs, on fait des ateliers chaque semaine avec les profs qu'on accompagne pour les entraîner à maîtriser cette vente éthique. Donc, si tu es prof de yoga et que tu ne sais pas vendre, bah, il faut apprendre à vendre de la bonne manière. Et si tu n'as pas envie d'apprendre à vendre, bah, juste sache que tu ne pourras jamais développer ton activité. C'est comme ça. Donc, s'ils n'ont pas confiance en toi, c'est que ton discours de vente n'est pas bon, ok, et que tu n'as pas su les rassurer. Enfin, s'ils n'ont pas confiance en ta solution, c'est que ton discours de vente n'est pas bon et tu n'as pas su les rassurer. Donc pour ça, il faudra sûrement, si tu as fait ton challenge, revoir ce challenge-là, et par exemple mettre des témoignages en avant, ou alors ça peut être le fait simplement de ne pas vendre des cours ou des choses comme ça, mais de vendre une vraie transformation. Par exemple, dans le cas du stress, au lieu de dire « ouais », par exemple, tu peux payer un programme de 500 € sur 3 mois et je vais te régler ton stress. Ça, c'est nul, c'est pourri. Ou pire, le pire, c'est tu peux payer un pack de 10 séances pour gérer ton stress avec moi. Alors là, poubelle. Poubelle. Ce qu'on va vendre à la place, c'est par exemple, écoute, je vais t'accompagner sur 3 mois pour gérer ton stress grâce à ma méthode stress libéré, qui se passe en trois phases. Une première phase, on va apprendre à relâcher le stress que tu as. Dans une deuxième phase, on va te permettre justement de mettre en place des routines et des habitudes qui vont permettre d'éviter que le stress finalement t'impacte au quotidien. Et dans une troisième étape, l'idée, ça va être de mettre en place des protocoles pour que de manière autonome, tu sois capable de gérer ton stress grâce à différents outils de yoga, de méditation, etc. Là, ça donne beaucoup plus envie. Là, les gens vont pouvoir acheter et ils vont avoir confiance en votre solution. Ok ? Donc, pour résumer, on a vu la première erreur, la première raison, c'est que les gens n'ont pas confiance en vous. Il faut simplement qu'ils passent du temps avec vous. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas confiance en votre solution. Il faut savoir avoir un bon discours commercial pour qu'ils créent de la confiance avec vous. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « ouais, mais moi, je vais abandonner. Ouais, mais moi, je ne vais pas y arriver, etc. etc. » Comment on va combler ça? C'est très simple. Ça, il va falloir le combler déjà de par un bel accompagnement. Nous, les profs de yoga qu'on accompagne, et moi, mes programmes de yoga, on a systématiquement un vrai accompagnement où les gens, on est là pour eux, on répond à leurs questions, on est là pour adapter aussi les choses pour eux. Donc ça va déjà les rassurer. C'est pas un truc tout fait qui se débrouille et il n'y a personne qui est là pour eux. Ça, c'est très important. Et ensuite, ça va être important de les rassurer, par exemple, en montrant des histoires similaires. Ok. Par exemple, moi, dans mes programmes de yoga, par exemple, ça m'arrive d'avoir des fois des gens qui disent « Ah, mais ouais, mais moi, je suis trop vieille, c'est mort, je peux pas y arriver. » Bah, je vais pouvoir prendre un exemple, ou 2 ou 3, ou même 10, tellement j'ai accompagné d'élèves maintenant, d'élèves que j'ai eus qui, justement, avaient à peu près le même âge que cette personne, en disant « Bah tiens, ce que tu me racontes là, ça me fait penser, par exemple, à l'histoire, je sais pas, je donne un prénom au hasard, de Anne-Lise, une de mes élèves qui justement a démarré au même âge que toi, etc. Et voici ses résultats aujourd'hui. Ah, ok, ça crée de la confiance avec les personnes sur le fait qu'elles se projettent, qu'elles aussi, elles puissent y arriver. Ok. Donc maintenant, tu as vu les 3 raisons qui font que les gens n'achètent pas tes programmes de yoga. 1, ils n'ont pas confiance en toi. 2, ils n'ont pas confiance en ta solution. 3, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et tout ça, pour que ça soit réglé, il faut... Très souvent, en fait, tout ce que tu fais, ça ne règle pas le problème. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu vends des cours de yoga pour tout le monde, les gens, ils n'auront pas confiance en toi ni à ta solution. Si aujourd'hui, tu n'as pas un système marketing clair avec un message de vente clair, les gens, ils n'auront pas confiance en toi, ils n'auront pas confiance en ta solution, ils ne vont pas passer de temps avec toi. Si tu ne comprends pas comment faire une belle offre pour donner envie aux gens, les gens, ils n'auront pas confiance en toi, pas en ta solution, et
ça sera mort, ok? Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des bases solides dans ton business du yoga, parce que oui, si tu veux développer ton activité du yoga, en vivre, si c'est ton métier, c'est que tu as au minimum une auto-entreprise ou une société, donc c'est ton business, ok? C'est comme ça. Les gens n'aiment pas lier, et encore pire en France, déjà l'argent tout court. En francophonie, ça dépend des pays. Mais bref, en yoga plus bien-être plus argent, souvent ça ne matche pas, et pourtant c'est le cas, parce que si tu développes ton activité comme un boulanger, comme un électricien qui développe son activité, bah, il faut bien passer par l'aspect financier, et ça c'est fondamental. Sur cette chaîne, tu retrouveras pas mal de contenus qui vont t'aider à développer ton activité. Tu retrouveras également dans la description la possibilité de prendre un appel offert avec une coach de mon équipe ou un coach ou moi-même, dans lequel on va faire le point avec toi. Il n'y a rien à te vendre lors de cet appel. C'est juste pour voir où est-ce que tu en es dans ton activité du yoga, pouvoir te conseiller et éventuellement voir si on peut t'aider par la suite. Et sur ce, je te laisse t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Je te dis à très vite. Namasté.